Nous voici place Johannes Merla. Regardez juste derrière l'église Saint-Edmond, cette petite colonne et le célèbre babet. Pour ceux qui ne parlent pas le gaga, un babet, c'est une pomme de pin. Ça pourrait sembler être un détail, mais pour un Stéphanois, c'est bien plus que ça. C'est l'âme d'un quartier. Ici, on ne dit pas qu'on est place Johannes Merla, mais qu'on est au babet. Mais pour comprendre l'esprit du lieu, il faut porter les yeux vers le Clapier. Nous sommes ici à 2 pas du Puy-Couriau. Au XIXe et au début du XXe siècle, Saint-Edmond vivait au rythme de la mine. C'était un quartier de mineurs bien sûr, mais aussi de passementiers. Dans les maisons hautes aux grandes fenêtres, le bruit des métiers à tisser la soie se mélangeait au fracas des berlines de charbon. C'était une fourmilière laborieuse, un monde de sueur et de précision où la solidarité n'était pas un vain mot. On travaillait dur dans la poussière noire ou dans la finesse du ruban, forgeant ce caractère stéphanois si particulier. C'est dans ce bouillonnement qu'émerge Johannes Merla. Imaginez un homme aux 1000 vies, coiffeur le matin, éditeur de cartes postales l'après-midi et poète le soir. Merla, c'était la voix du peuple. S'il a fini chevalier de la Légion d'honneur, son plus beau titre restera celui de chansonnier stéphanois. Il aimait ce quartier, sa race plébéienne et sa solidarité. Écoutez ces mots, ils résonnent encore au Panassa. Il est un endroit dans le vieux Saint-Étienne où vit et se meurt la race plébéienne du vrai gaga, du vrai gaga. Un petit peu plus loin, au Panassa, au Panassa. Le quartier a aussi vibré au son des petits chanteurs de Saint-Edmond sous la baguette de l'abbé Ferlet, qui a un petit square vers la rue Rabelais, à quelques encablures d'ici. Et que dire de l'église? C'est la plus vaste de la ville après la cathédrale. Sa façade aux colonnades de temples grecs impressionne, tout comme ses fresques intérieures qui reprennent la célèbre scène de Léonard de Vinci, un monument à la mesure de la ferveur des familles ouvrières d'autrefois. Aujourd'hui, la place Saint-Edmond n'existe sur aucun plan officiel, elle n'habite que dans le cœur des habitants. Alors, la prochaine fois que vous passerez au Babet, tendez l'oreille. Quelle sera notre prochaine étape? Un lieu tout aussi chargé d'histoire. À très vite pour une nouvelle balade en ville sur 42 TV.